Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On démarre les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre sur l'arrivée de Dean Huijsen, présentation officielle hier. On a pas mal de photos, pas mal de déclarations du jeune défenseur international espagnol, comme par exemple cette déclaration Van a ser años bonitos. Ça va être de très bonnes années. On regarde aussi les amis la une du quotidien Marca encajo bien con Xavi. On regardera cette déclat un petit peu plus en détail dans quelques instants. Il nous dit grosso modo que voilà, il a les qualités pour parfaitement correspondre au style de jeu que veut mettre en place Xabi Alonso. On a pas mal de photos les amis comme je l'ai dit et on a quelques déclarations sur cette arrivée de Dean Huijsen qui donc hier évidemment a passé la visite médicale, les photos de présentation, la conférence de presse. Il a porté évidemment le maillot du Real, la signature du contrat aux côtés du président Florentino Pérez. La petite photo, les amis, donc vous voyez à gauche avec le nouveau maillot du Real et il y a voilà, une grosse quinzaine d'années en arrière, à l'époque déjà avec un maillot du Real, c'est un Madrilène depuis tout petit, Dean Huijsen, qui d'ailleurs lors de sa présentation hier, lorsqu'il a revêti le maillot du Real, il n'a pas cessé de pointer tout simplement le logo du Real. On a la petite photo aussi traditionnelle devant les Ligues des Champions du Real et vous pouvez le constater, Dean Huijsen portera le numéro 24, ancien numéro d'Arda Güler lors de l'arrivée d'Arda du côté du Real. Huijsen a dit tout simplement voilà, le 24 ou autre numéro, moi ça m'importe peu. La petite fiche est mise à jour. Il est intégré évidemment aux défenseurs du Real Madrid. On a quelques petites données sur Dean Huijsen. 86 kg, 1m96 quand même. Je pense que je voyais bien qu'il était grand. Je n'imaginais pas qu'il était si grand que ça quand même Dean Huijsen. Donc voilà, assez intéressant. Là, ça apporte beaucoup de taille pour le coup. On a une petite déclaration justement voilà, sur le numéro 24, il nous dit peu importe le numéro, tout me va, je voulais juste jouer avec ce maillot. Voilà, ça c'est beau parce qu'on a parfois des débats autour de numéros pour certains joueurs, c'est quand même voilà, particulier toujours. Je veux bien comprendre que voilà, des joueurs ont des numéros fétiches, mais parfois je trouve que ça va quand même très loin pour un simple numéro derrière un maillot. De Dean Huijsen pendant la conférence de presse hier, très classe, le jeune défenseur espagnol qui nous dit le Real Madrid c'est mon club depuis tout petit, j'espère passer de nombreuses années ici, c'est le club de ma vie à la Madrid. On a aussi ce petit message évidemment comme toutes les recrues, le petit message pour le président Florentino Pérez. Merci président, je suis là où je voulais être. Je suis sûr que j'en suis sûr depuis le jour 1, c'est le meilleur club au monde. Je suis ici pour tout donner. J'espère que l'on pourra remporter de nombreux titres tous ensemble. Il nous dit, voilà, la petite déclaration que l'on a vue tout à l'heure sur la une de Marca. I fit very well in the type of football Xabi Alonso wants. Je pense que voilà, je corresponds parfaitement et je pourrais m'incorporer parfaitement au style que veut mettre en place Xabi Alonso. On a déjà rappelé un petit peu les qualités du garçon, les amis. C'est quelqu'un qui est pour un défenseur très doué avec le ballon, très à l'aise dans les relances. C'est quelqu'un qui joue très propre. Et puis, il a une science déjà du placement, de l'interception, du duel qui est quand même assez incroyable. Pour son âge, c'est assez fou d'avoir autant déjà d'assurance défensivement. On enchaîne avec une autre déclaration de Huijsen qui nous dit justement voilà, qu'est-ce qu'il caractérise. Il nous dit je sais défendre, je sais sortir le ballon proprement depuis la ligne arrière. Je pense que j'essaye de toujours progresser, j'essaye toujours de travailler pour devenir meilleur. Il nous dit je suis quelqu'un de très calme, de très humble. C'est la personnalité qui se dégage de Dean Huijsen quand on le voit. On a véritablement l'impression d'avoir un gamin qui vit un rêve et qui fait pas trop de bruit. C'est pas sa personnalité, mais qui est très
autoritaire dans son style de jeu et qui dégage quand même une certaine assurance. Sergio Ramos, c'est son idole, il l'a déjà dit, il nous dit d'ailleurs que Sergio Ramos lui a envoyé un message lorsque son transfert au Real était officialisé. Il nous dit c'est mon idole maximale, le défenseur central le plus complet. On a une autre déclat de Hudson qui nous dit je suis ici pour gagner des titres, je veux tout gagner, j'ai énormément d'ambition. Autre déclat de Dean Huijsen, la pression, pas toujours simple évidemment pour un jeune joueur de son âge, d'arriver du côté du Real avec toute la pression justement qui entoure le Real avec les objectifs très élevés. Il a évidemment aussi peut-être le poids de son transfert, 50 millions d'euros à peu près. Il a d'ailleurs dit que voilà, ça ne le concernait pas, tout ce qui est le volet financier derrière son transfert. Il nous dit la pression, je pense que je suis quelqu'un de très relax, très calme, et j'essaye de ne pas trop écouter ce qui se passe autour de moi. J'apprécie ce que je fais, j'apprécie mon travail, je suis en train de vivre un rêve et je vais me donner à 1000%. On a la petite photo sur Instagram de Dean Huijsen qui embrasse le logo du Real avec la petite légende Al Madrid. Il a d'ailleurs ajouté pas mal de photos maintenant sur son compte Insta avec cette journée de présentation hier du côté du Real. La poignée de main avec le nouvel entraîneur Xabi Alonso. Une poignée de main d'ailleurs que Alvaro Carreras aimerait bien pouvoir réaliser peut-être dans quelques semaines. Regardez le petit message d'Alvaro Carreras sous le post justement de Dean Huijsen où on voit cette photo de la poignée de main avec Xabi Alonso, le message d'Alvaro Carreras, congratulations my friend, félicitations mon ami. On peut comprendre évidemment qu'Alvaro Carreras est très impatient de rejoindre le Real, comme on l'a dit les amis, il n'évoluera pas avec les merengues pour la Coupe du Monde des clubs. Les discussions et négociations se poursuivront certainement pendant la Coupe du Monde des clubs, mais en tout cas pour l'arrivée, ça sera plus tard. Il faudra certainement attendre la mi-juillet pour voir peut-être Carreras du côté du Real. On espère que ça se fera parce que on l'annonce déjà depuis un mois, donc on espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises. On enchaîne avec cette information du quotidien The Athletic qui nous annonce que on ne peut pas exclure qu'il y aurait peut-être des arrivées encore du côté du Real sur les prochaines semaines. Bon, Carreras par exemple en fait partie. Le quotidien The Athletic annonce surtout au milieu de terrain et en attaque. C'est vrai que Carreras, entre guillemets, c'est fait depuis un mois, mais on n'exclut pas d'autres arrivées au milieu de terrain et en attaque. Xabi Alonso est très impliqué dans la reconstruction, entre guillemets, du Real. On a la petite photo de Xabi Alonso hier à l'entraînement. Deuxième journée d'entraînement à la tête du Real pour Xabi Alonso. La présence de Diego Aguado qui évidemment va faire partie, comme on l'a dit, de la liste des joueurs retenus par Xabi pour le déplacement aux États-Unis. D'ailleurs, je pense que la liste va tomber aujourd'hui ou demain pour les joueurs qui seront retenus pour le déplacement du côté des États-Unis. Voilà quelques petites photos de la séance d'entraînement de la veille. La présence de Lucas Vazquez, il faut aussi le dire, il est encore là pour quelques jours. Lucas, on voit Dani Ceballos, Dani Carvajal, Thibaut Courtois en haut, Eder Militao, Rodrigo aussi présent hier lors de la séance d'entraînement. Voilà, la petite photo Vazquez, Carvajal, Dani Ceballos. Petite information, les joueurs hier ont été divisés en 2-3 groupes bien distincts où on a travaillé notamment des taureaux, on a travaillé beaucoup avec le ballon, les sorties de balles sous pression, possession, combinaison au milieu de terrain. L'équipe est extrêmement focalisée aussi sur les exercices spécifiques de possession avec notamment le pressing après perte de balle. Donc tout ce que Xabi Alonso a mis en place du côté du Bayer Leverkusen, les amis, voilà, c'est tout le système, le schéma Xabi Alonso que l'on est déjà en train de travailler du côté du Real. On a une petite information, les amis, comme évoqué hier et avant-hier. Franco Mastantuono ne jouera pas avec le Real pour la Coupe du Monde des clubs. C'est désormais officialisé. Le Real a laissé à disposition de River Plate, le jeune milieu de terrain international argentin qui est inclus dans la liste.
Vous pouvez le voir juste à côté, numéro 30, Franco Mastantuono. Donc l'arrivée du côté de Madrid se fera courant du mois de juillet. Et puis une petite information les amis, cette nuit avait lieu notamment la rencontre entre le Brésil et le Paraguay. Victoire pour le Brésil de Carlo Ancelotti, 1-0. Le Brésil est désormais assurément qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Alors encore une fois, ça n'a pas été un match exceptionnel. La petite information d'ailleurs, c'est sur cette image que plusieurs médias ont relaté une blessure pour Vinicius, blessure ou un gros coup. C'est pour ça qu'il a été remplacé prématurément en seconde mi-temps, enfin plutôt je crois que 75e, quelque chose comme ça. Il a évoqué avec Carlo Ancelotti un gros coup d'un adversaire. Bon après, à l'issue de la rencontre, Vinicius ne s'est pas exprimé là-dessus, donc on peut imaginer et on espère que c'est pas trop grave. En tout cas, il a été touché cette nuit face au Paraguay. Très très bonne nouvelle quand même à quelques jours maintenant de l'entrée en liste du Real lors de la Coupe du Monde des clubs, même si on espère et on pense que c'est pas trop sérieux pour Vini. À noter aussi la fin de trêve internationale pour Jude Bellingham, fin de trêve aussi pour Arda Güler, Andri Lunin. On termine les amis avec une petite information du quotidien El Larguero qui nous propose, alors bon, les amis, comme d'habitude, on est très tôt dans la saison. Le mercato n'est peut-être et certainement même pas terminé du côté du Real. Mais en tout cas, El Larguero nous propose le 11 de Xabi Alonso pour la saison prochaine. Alors, il y a certainement beaucoup de vérité là-dedans. Je ne suis pas sûr que ça soit figé et fixé. Courtois dans les buts, pas vraiment une surprise. Trent Alexander-Arnold, Carreras, les deux latéraux. Donc Carvajal serait sur le banc, les amis. Encore une fois, c'est les informations del Larguero. Tout peut être amené à être modifié. En défense centrale, Huysen, Militao ou Rudiger. Donc on aurait quand même un changement quasi global de la ligne défensive puisqu'on aurait 3 nouveaux joueurs par rapport à ce que l'on connaît, ce que l'on a connu cette saison et même les années précédentes. Milieu de terrain plutôt au profil défensif, Tchouaméni, Valverde. En milieu plutôt offensif, Mastantuono, Bellingham et un duo en attaque Mbappé-Vini. Alors, est-ce que ce serait un 4-4-2, un 4-3-3 comme évoqué depuis quelques semaines avec peut-être Mastantuono numéro 10 derrière deux attaquants? Voilà, on peut évidemment les amis extrapoler, on peut se poser beaucoup de questions, on peut se creuser la tête par rapport au schéma de Xabi Alonso. Voilà, ce que l'on peut dire, c'est qu'on doit attendre maintenant une semaine pour voir quelle sera la première compo de Xabi Alonso face à Al Hilal. Et après, les choses peuvent être amenées à bouger et ça sera peut-être pas la même compo dans 1 mois et demi, 2 mois, lorsque la Liga démarrera, parce que l'effectif aura peut-être aussi bougé d'ici là, parce que là par exemple vous n'avez pas de Carvajal les amis, vous n'avez pas de Rodrigo, vous n'avez pas d'Arda Güler. Voilà, tout peut être amené à bouger, donc c'est une compo possible, mais il n'y a rien de sûr là-dedans. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.